C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de représenter le BINU à cet événement. Je vous transmets les salutations du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Massieu. Le BINU vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi les centres d'analyse et de recherche en droits de l'homme pour l'organisation de la table sectorielle sur la sécurité et saluer la présence des institutions de sécurité, de la société civile, des organisations de défense des droits humains et des partenaires internationaux. Là, un mot spécial pour le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La table sectorielle sur la sécurité et les droits de l'homme constitue avant tout un espace de dialogue et de recherche de solutions concertées. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte plus large où les efforts nationaux bénéficient également du soutien de la communauté internationale, y compris par le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, autorisée par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2699. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a confié à la mission un mandat pour soutenir la police nationale dans la lutte contre les gangs, sécuriser les infrastructures essentielles et contribuer à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et inclusives. Elle ne se substitue pas aux institutions nationales, mais les soutient dans leur mission fondamentale de protection des citoyens. L'occasion m'est ici offerte d'insister en particulier son paragraphe opérationnel 11 de cette résolution, qui appelle toutes les parties haïtiennes à coopérer pleinement avec la mission dans l'exécution de son mandat et à respecter sa sécurité et sa liberté de mouvement. À cet égard, je voudrais mettre en avant la complémentarité entre les efforts nationaux, les recommandations issues de cette table sectorielle sur la sécurité et l'appui international. Je voudrais vous rassurer de ce que le BINU et l'ensemble du système des Nations Unies continueront à accompagner les autorités haïtiennes dans leurs efforts pour renforcer la capacité de la police nationale, renforcer le système judiciaire et intégrer pleinement les droits humains dans la stratégie de sécurité. Je vous encourage à continuer la poursuite d'un dialogue franc et constructif au sein de la table sectorielle pour la sécurité, en synergie avec les actions des partenaires internationaux, avec le respect des droits de l'homme comme une constante transversale à toutes nos actions. La sécurité durable en Haïti ne peut être atteinte sans le respect des droits humains et la confiance entre la population et les institutions. Si vous me donnez encore une minute, je voudrais quand même partager une expérience personnelle, parce que je crois que ça, c'est vraiment une très bonne chose qui a été faite ici. Moi, avant de venir ici en Haïti, j'avais été en Asie, en Europe, en Afrique. Et il y a une chose que j'ai remarquée en arrivant ici, c'est que pour la première fois, j'étais dans un pays où à la base des problèmes, on n'avait pas ni une question ethnique, ni une question religieuse. Donc ici, il ne s'agissait pas de trouver un accord entre des rebelles et les autorités et tout ça. Il s'agissait surtout, je crois, de couper avec quelques anciennes choses du passé et de regarder vers l'avant et trouver une nouvelle façon de faire les choses. Et ce n'est qu'en parlant, en discutant, en concertant, qu'on peut arriver à ce changement. Donc je crois que c'est déjà une très bonne chose qui a été annoncée ici tout à l'heure, qu'il y a déjà une deuxième phase de la table sectorielle qui est en train d'être planifiée. Donc félicitations. Merci.